Bienvenue à une partie de Marvel Champions sur la chaîne Saga des Jeux. Aujourd'hui, nous allons faire le combat contre MODOK avec deux personnages. Et si je dis deux personnages, c'est parce que je suis accompagné de... Axel, bonjour les amis. Voilà. Donc, on va jouer les Black Panthers contre MODOK. MODOK est donc du scénario Les Agents du Shield. Le troisième. Et on va continuer notre campagne que nous avons... donc... entamé avec les deux préconstruits de Maria Hill. Et cette fois-ci, on change de héros puisque des nouveaux héros sont arrivés. Et on va faire la team-up avec les Black Panthers contre MODOK. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Oui, hein. En tout cas, c'est thématique. Donc moi, je vais jouer Shuri et, bien sûr, toi, tu vas jouer T'Challa. 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 Le petit chat là. Le petit chat qui est là. Donc voilà, on y va pour la préparation. Donc MODOK en standard, hein. A, il a 10 points de vie. Voilà, à chaque fois qu'il meurt, on remet 10 points de vie, mais par contre, on retire des compteurs. On en retire combien? On retire 2. 2. Voilà, on retire des compteurs. C'est bien ça. Très bien. La phase, la maniance principale nous demande de mettre le set de MODOK, plus le set modulaire scientifique suprême, plus bien sûr le set standard, voilà, c'est dedans. Tout ça dedans. On doit créer le holding cell, donc les cells, les prisons, hein, et suivant le chapitre 13, hein, voilà. Donc un random adaptoid environnement en jeu, donc tu dois rechercher un adaptoid random. Ils sont là. Ils sont mis de côté normalement, non? Non. Non. Ah, putain. Ah oui, c'est ça, pardon. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Hop. Voilà, tu me dis stop. Voilà, ce sera celui-ci. Et donc, ils ont le trait psionique et Villénie. Ouh. Ok, on a le pire dès le début. C'est bien, au moins ça met un peu de... Ça met un peu d'ambiance. Un set de other side. Donc, on met les autres de côté. C'est fait. Et chaque joueur cherche Adaptoid. un copy of adaptoid et il la révèle. Alors, il y en a plusieurs différents ou pas? Non. Tous les mêmes. Donc, j'en prends un. Yep. Faut juste que j'en trouve un deuxième. Que voici un adaptoïde. Donc, c'est un sbire avec un de manigance, un d'attaque, avec à chaque fois une petite étoile qui a donc un pouvoir, 5 points de vie. Et la petite étoile, ça dit quoi? Regardez l'environnement adaptoïde pour modifier les valeurs donc, de cet adaptoïde-ci. Et une fois vaincu, retirez un jeton tout usage d'un environnement. Pour rappel, les holding cells, les cellules de rétention sont Des environnements. Donc, en battre des adaptoïdes, ça nous aide à libérer les prisonniers. Hop. Ça aussi, ça m'a Paf. semblé facile. Voilà. Et donc, ça lui donnait quoi? Ah oui, Villainous. Donc, Villénie. Donc, en gros, il a une carte de boost à chaque fois qu'il attaque ou qu'il manigance. C'est ça. Mais c'est tout, puisqu'on on le révèle, c'est tout ce qu'il a. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça, Pour le reste de la mise en place, eh bien, on avait terminé, on avait vidé tous les jetons, tous les compteurs de nos board members, donc de nos membres d'équipage du Shield. Je me demande si c'est pas dans l'autre sens. Oui, c'est dans l'autre sens. Ensuite. Hop, voilà. Pardon. Et donc, pour rappel, hein, chacun d'entre eux nous donne un petit pouvoir pour vider les compteurs qui sont dessus au moyen d'un coup et qui nous fait effectivement un effet aussi. Donc le vert, c'était 2 jetons énergie pour récupérer un point de vie, si je ne dis pas de bêtises, d'un de nos personnages. Le jaune, c'est 2 mental pour retirer 2 menaces. Et le rouge, c'était 2 force pour faire du dégât. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Il n'y a plus qu'à. Donc on a 11 points de vie tous les deux. Les selles ont été trucs, et donc ici ça rentre avec 2 par joueur, donc j'en ai mis 4. Maintenant on va faire la campagne. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, donc tout d'abord, placer 3 jetons par joueur de compteur
de lock, donc de, je sais plus comment on dit en français, de verrouillage, 3 cadenas, on va appeler ça des sur cadenas. la cellule de rétention qui est en haut du deck, donc normalement sur elle, et Voilà. ensuite retirer X compteurs par joueur en fonction du nombre de, D'alliés. personnages qui ont été secourus lors de la partie précédente et mise dans le campaign log. On en Donc- avait secouru 4. Donc il faut on en retirait 8. C'est ça. Bim. Voilà. Donc, moralité, si vous comptez bien, on est gagnant de 2 dans l'histoire. Ensuite, préparer donc les membres du shield, les membres d'équipage, ça on a déjà fait. Donc en mettant dessus le nombre de compteurs qui restaient, mais ils étaient tous à 0. Mélanger les 3 copies de l'interférence AIM dans le deck C'est de fait. rencontre, ça c'était déjà fait aussi. Et après le mulligan, il y avait les 2 cartes qu'on avait gagnées, mais on a décidé de ne pas les utiliser puisqu'on a des decks construits Et qu'on joue en stand. et qu'on joue en standard, on ne va pas bénéficier du bonus. Et c'est tout. Donc on peut se lancer. Pas trop loin, parce qu'après il faut retourner nous chercher. La bonne vieille blague. Je comprends pas. Voilà. C'est pas grave. Alors, donc, moi je joue souris, tu joues Black Panther, on a Yep. mélangé les decks, on mélange nos decks. Et on fait notre... T'as eu demain. Voilà. Et le mulligan. La mulligan, je l'ai préparée, donc elle 2, elle rentre avec 2, elle augmente de 1 par joueur par tour, elle a un seuil de 7, et donc ici de 14, puisque nous sommes 2. Au moment où elle passe, on la vide, mais on rajoute un environnement adaptoïde. Et quand on ne sait plus rajouter d'environnement adaptoïde, c'est à ce moment-là qu'on peut perdre à la manigance. 1, 2, 3, 4, On en a une. Hop. Ok. et 6. Voilà, j'ai fait mon mulligan. Maintenant, j'utilise son pouvoir de Foresight. Parce que j'ai pris la carte en version anglaise aussi, juste parce qu'elle est plus jolie, parce qu'elle est en full art. Donc de près, je sais plus comment ça se traduit, c'est pas grave, mais qui me permet d'aller chercher un équipement Black Panther. Et je vais aller chercher le costume en vibranium. Et je remélange du coup, puisque j'ai été chercher une carte. Hop là. Bon. On va commencer par payer avec le flingue, l'arme de poing. Et je vais mettre un objectif clair sur mon T'Challa. Ensuite, je vais passer en héros. Je vais utiliser l'objectif clair, ce qui me fait perdre un point de vie. Je me tue tout seul, c'est bien. Hop. Ah non, je pouvais pas passer en alter ego, imbécile. Bon, je recommence, c'est pas grave. Alter ego. Donc je paye avec l'état-major et le manoir des Avengers. Je joue la cité dorée. Je l'utilise en... C'est une action alter ego qui me permet de piocher 2 cartes. Que voici. Et je me retrouve avec toutes mes améliorations Black Panther en main, c'est bien. Formidable. Donc cette fois-ci, je passe en héros. J'utilise l'objectif clair. Je dépense donc un point de vie. Je dépense le deuxième objectif clair et je me mets un costume en vibranium. Parce que pourquoi pas. Et ensuite, je vais attaquer de 2 mon adaptoïde. Merci. Et c'est à toi. Alors, c'est à moi de jouer. Oui. Alors, pour 2, Et je Wakanda Forever, donc. joue mon inventivité. Yes. Donc, comme je suis génie, je peux jouer la carte qui est là. J'incline l'inventivité, c'est une ressource. Je paye ceci. Je peux jouer une Moon Girl parce que je l'ai très génie. Ouais. Ça commence très bien. Après avoir joué Moon Girl de votre main, piochez une carte pour chaque ressource mentale utilisée pour la payer. J'en ai utilisé 3, puisque ici 2 et celle-ci 3, donc je pioche 3 cartes. 1, 2, 3.
Je vais utiliser un dégager la zone. Et ça, c'est une action de héros. Donc, avant je vais aller chercher un truc tech Black Panther. Une perle de Kimoyo. Et donc je peux les jouer gratuitement. Ouais. Donc je passe en Black Panther, donc je suis incliné. Je paye avec mon vibranium, j'ouvre un cadenas de la cellule. Et je paye avec ces 3 ressources à nouveau un cadenas de la cellule. Lui, il vient chez moi. Il a un tenace. Ok. Et je remets 4 cadenas. Yes. Maintenant, avec lui, je l'attaque, je lui fais 3 dégâts, je fais sauter mon tenace. Et avec lui, je fais 2 attaques, je le tue. Je fais sauter un cadenas. Et elle se prend 2 dégâts, Moon Girl. Voilà. J'ai terminé mon tour. Ok, on se redresse. On pioche notre taille de main. Ok, on rajoute 2 ici donc. Bien ça. Ouais. Ensuite, Modok veut s'activer contre moi. Et je vais le laisser faire. Donc il attaque à 1 de base, plus 2. Et nous avons l'ombre du passé qui se barre. C'est toujours une bonne nouvelle ça. Donc je perds 3 points de vie et lui il en perd 1. Parce que j'ai riposte. Et ensuite je me fais attaquer de 1. Il tombe à 9 donc. Ouais. De 1 plus 2 puisqu'il a Villénie. Donc je me fais à nouveau attaquer de 3. Je suis à 4. Et lui, il prend un point de dégâts de nouveau pour le riposte. Il est à 3 points de dégâts. Et ton armure, elle fait quoi encore? Mon armure, c'est quand je joue des Wakanda Forever, je déplace des points de dégâts que j'ai pris sur les adversaires. Ok. Nos cartes de rencontre. Et moi, il m'attaque pas. Ah si, pardon. Et c'est Moon Girl qui va défendre. Hop. Ouais, il frappe de 1. Ouais. Juste assez. Juste assez pour que Moon Girl s'en aille. Et donc les cartes de rencontre. AM Interference. Alors, tout d'abord, incitation 1. Et ensuite, une fois révélé, placez un compteur secret sur chaque membre d'équipage. Vous pouvez dépenser X ressources mentales pour prévenir X. Mais là, malheureusement, si je fais ça, je ne sais plus rien faire du tout. Et là, j'ai besoin de faire des trucs. Donc voilà. Et c'est à toi de retourner ta carte de rencontre. Ah bah j'ai un ennemi. Un IAM Genius Victory -1 qui a Villénie, qui est vulnérable. C'est un CTA attaque gain. Il a perçant et ranged, donc distance. À distance. 2 de manigance, 1 d'attaque et 6 points de vie. Le scientifique suprême. Bah, il va suffire de lui mettre un... T'as pas mal d'occasions de le faire, mettre un désorienté dessus, et il n'est plus là. Justement, j'en ai pas. Si, t'as déjà celui-là.
avec elle, comme elle peut les récupérer facilement quand elle va en alter ego, c'est pas trop un souci en cas de force majeure de les dépenser. Et tu deviens le Il faut aller chercher dans ton deck, hein. Tu peux pas aller chercher dans... Oui, mais il y a une carte qui permet de remélanger Il des... y a Adja, je ne sais pas quoi. mais- Adana, ouais. Adana. Ici, c'est bien ça. Si c'est comme je l'avais joué, hein. J'inflige 2 dégâts, mais si je la défausse, j'inflige 5 dégâts au total. Ouais, avec personne en plus. Mhm. Donc en gros, c'est comme si tu payais 2 pour faire ça, que ça reste un coût tout à fait normal, surtout que tu as envie d'activer de toute façon Black Panther à chaque tour, et que tu dois normalement l'activer pour lancer le... Enfin, alors utiliser une des cartes d'effet qui le fait aussi. Il permet d'activer tes améliorations Black Panther. Et donc dans l'absolu, ça fait 2 pour 5, ça reste très très bon, quoi. Donc pour 2, je dépose mes griffes panthères. Pour 1, je fais le Wakanda éternel. Résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration. Black Panther que vous contrôlez dans n'importe quel ordre. J'inflige 2 dégâts à ton copain là-bas. Merci. Donc on retire un truc de De la cellule. la selle. Je retire une menace. Voilà. Je contre à 2 là. C'est une attaque, donc c'est pas intéressant. Tant pis. Je le défausse, je retire une menace de nulle part. Et je le désoriente, et donc il est vulnérable, il s'en va. Ça va vite, hein, celui-là. Ouais. Ah, il faut avoir des cartes... la possibilité de mettre des cartes d'état. Et c'est tout. Ok. C'est tout, malheureusement. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Bon, menace, on est à 0. Donc, passer en alter ego quand on a 4 points de vie, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Que sais-je faire d'autre? Pas grand-chose. Juste me mettre en place et soigner. Soigner quoi? Rien du tout. Bah si, toi. Je crois que je vais juste pas le faire à ce tour-ci. Tu peux aussi se faire ça, hein. Tu payes une ressource, tu peux libérer un personnage, hein. C'est une ressource quoi pour le... Libre. Une seule libre ou trois différentes, ou 3 ressources. Qu'on défausse ou qu'on paye? Qu'on paye en défaussant. Ouais, c'est ça, dépenser. Du coup, je vais commencer par faire ça. Je prends un point de vie pour utiliser mon objectif clair et j'en retire un. Tant pis. Je vais utiliser le cœur de la panthère qui a une icône libre. Je retire celui-ci et je me prends un allié. Hop. Qui est Sarah Garza, qui je crois est celle qu'il faut sauver en plus. Donc 2 de contre, 2 d'attaque, 5 points de vie, elle ne compte pas dans les limites d'alliés, ok, et surtout ses attaques gagnent overkill et à distance, donc débordement et à distance. Ce qui est très bien pour aller taper sur Modok, donc on va pas trop se gêner, on va déjà le faire. Donc, ça prend un dégât. Ouais, hop. Et lui, il se prend 2 dégâts, c'est 2 ça? dégâts. Il tombe à 7. Tout à fait. Tu peux payer aussi pour te soigner d'un point, là. Regarde 2 foudres et retirer un Oui, jeton. non, mais c'est parce que j'ai toutes mes améliorations Black Panther en main et que j'ai envie de les jouer, mais je sais pas les jouer toutes, donc je réfléchis.
Et de toute façon, je ne saurais pas utiliser à ce tour-ci, donc le mieux maintenant, c'est d'aller en alter ego, récupérer 4, parce que je suis quand même pas en bon état. Je repasse à 7. Comme ça, je peux faire la cité dorée, je pioche 2 cartes, et enfin des ressources... Ah ben voilà, des ressources doubles. Qu'est-ce que veut le monde ici? Donc une ressource double pour mettre les dagues, une deuxième ressource double, pardon, que donc je viens de piocher les deux, hein, ça c'est quand même beau. Pour mettre les griffes panthères, et je vais utiliser une ressource pour me jouer un premier soin, et récupérer encore 2 points de vie supplémentaires. Je suis à 9. Je suis équipé et quand je reviendrai au prochain tour, je serai plus en forme. Magnifique. Voilà. Ah bah c'est tout alors. Ouais. Eh ben on passe le tour. Donc. On se redresse. Hop. Pioche sa taille de main. 4 et 5. Ok. Donc tout d'abord, Modok va s'activer contre toi. Il t'attaque donc de 1 plus une carte de boost. Je peux défendre. Ok. Donc 1 plus 1 et un effet. Si l'activation est une attaque, elle gagne perçant, mais tu n'as pas de tenace, donc ça ne joue pas. Donc tu te défends de 2, tu ne prends pas de dégâts. Voilà. Et tu peux utiliser celle-là. Qui fait quoi déjà? Elle fait des dégâts, mais c'est une attaque, donc je vais me prendre un dégât. Tu lui fais 2. Enfin, t'es pas obligé de le faire, c'est vrai. C'est toi qui choisis. 2 pour 1 ou pas. Non, Non. je reste comme ça. Alors, pour moi, il va manigancer. Donc de 2 plus 2, il manigance de 4. Et évidemment, on a oublié de mettre les 2 au départ, donc on monte à 6. Carte de rencontre. Une pour toi et une pour moi. Donner cette carte au joueur de Shuri, utilisation 4 compteurs. Ouais. Donc, tu vas devoir faire 4 actions de contre ou d'attaque, si je me rappelle bien, pour défausser à chaque fois un jeton. Et en attendant, toutes tes cartes coûtent un plus cher. C'est une crasse. Bon. Le fait de l'utiliser, elle, pour une attaque ou un contre, te permet en général d'utiliser une de tes cartes ici, qui est souvent une attaque ou un contre aussi. Donc ça va 2 fois plus vite. Alors, ma carte de rencontre, hop, Psionic Blast, tir psionique. Donc une traîtrise, une fois révélée, alter ego, vous êtes confus. Modok manigance. Évidemment. Toujours dans les bons moments que ça arrive, ça. 2, et manigance que de 2. Ah bon, ça sort bien. Donc ça monte à 8 sur 14. 8 sur 14. Et je redeviens le premier joueur. 8. J'utilise la cité perdue. On va directement commencer par ça et piocher 2. J'ai ma reine s'il faut. Ah. Le problème, c'est que moi, il faut... Mais c'est pas grave, il faut la jouer d'office, hein, parce qu'elle peut nous soigner tous les deux, mais ce sera qu'à partir de la prochaine fois que j'irai en alter ego. Donc, j'ai envie de remélanger des cartes dans mon deck. Pour ce faire, je vais utiliser Shuri. Et la connaissance ancestrale, qui est donc un événement d'alter ego qui me permet de choisir jusqu'à 3 cartes différentes dans ma pile de défausse et les mélanger dans mon deck. Et pour rappel, malgré que les Wakanda Forever, je sais plus comment c'est en français, j'en ai un, les Wakanda éternels, elles portent le même nom, donc malgré que les icônes sont différentes, c'est la même carte, on ne peut en mettre qu'une si jamais. Et donc ici, je vais justement en remettre un dans mon deck. Je vais mettre Cœur de la Panthère. Moi j'ai des nénés. Ah, du coup, c'est plus fort. Ce sont mes Wakanda éternels. Et une double, ou alors je vais plutôt mettre une arme de poing. On n'a qu'une dans le deck. Et Vous, c'est n'importe quelle carte, c'est pas des cartes de Wakanda. tu me fais hésiter, toi. Choisissez jusqu'à 3 cartes différentes dans votre pile de défauts et mélangez-les dans votre deck. Ok. Je crois que c'est une des cartes qui est le moins jouée.
Bon, ça c'est fait. En C8, je vais gentiment repasser en héros. Être confus, c'est un peu embêtant, mais tant pis. Je veux jouer White Wolf. Donc pour jouer White Wolf, on va gentiment payer 2 et un objectif clair. Je perds un point de vie. Hop. Et je mets un White Wolf. Alors le loup blanc, White Wolf, là ils ont laissé son nom en anglais. 2 de contre pour 2 dégâts consécutifs. 2 d'attaque pour pas de dégâts consécutifs, donc ça c'est quand même très bien. 3 points de vie, mais il y a une réponse forcée après que vous avez attaqué avec lui, placé une menace sur la manigance principale. Donc en gros, il fait 2 de dégâts pour une manigance. Mais si tu le boostes, ça devient bien plus que 2 de dégâts par la suite. Tout ça, tout ça. Est-ce que tu as déjà des alliés dans ta défausse, toi? Non. Non. Ah, si, j'ai Moon Girl et... Vas-y, j'ai Moon Girl et le Professeur X. Ah, le Professeur X. Ça, c'est quand même sympa, le Professeur X. Ben écoute, je vais prendre le Professeur X. Je vais payer 3. Utiliser un appel de détresse. Jouer le Professeur X. Hop. Du coup, je vais mettre un désorienté sur notre ami Modoc. Que voilà. Je vais contrer 2-3 sur la principale. Je vais contrer 2-2 avec Sarah Garza sur la principale également. Pardon? Ah bon, ok. Oui. Tu voulais toi faire plus de manigance? Non. Enfin, je fais ce que je peux. Ah, c'est vrai qu'elle tape à distance, elle. Ah, si tu préfères, je peux taper sur lui. C'est vrai qu'elle prend pas de dégâts comme tu sens. Bah, oui, moi je partirai beaucoup de manigance ce tour-ci, donc... Ah bah alors, je vais plutôt faire les dégâts sur... J'oubliais qu'elle avait à distance, en fait. Je vais pas vous retirer beaucoup de manigance ce tour-ci. Je ne vais pas. Ah, tu ne vas pas. Ouais, mais enfin, on est qu'à 5 sur 14. Je sais pas si... Et il est désorienté. Par contre, lui, si j'attaque avec... Il se prend un dégât consécutif quand même. Et tu rajoutes une manigance. Il me rebête, lui. Dès que j'aurai le flingue, il aura à distance aussi. Donc je vais l'économiser pour l'instant. Alors il me reste ça que je jouerai plus tard. Et j'ai encore mon Black Panther que je peux faire quelque chose avec. Contrer. Bah contrer, ouais, je vais retirer le désorienté, t'as raison, comme ça je suis tranquille. Et c'est à toi. Voilà. Tu peux activer, je peux pas utiliser... J'ai encore une libre si jamais je peux faire quelque chose avec. Non. Non, ah, tant pis. Alors, moi j'ai ça qui me bloque alors. Pour 2, je joue la reine Ramonda. T'es d'accord avec moi? Ah oui, ouais, ça il faut absolument la jouer là. Ok. Pour 2, je retire une cellule de là. Et c'est tout. L'autre, je me défausse de la case, j'en ai pas besoin. T'en avais plus qu'une de carte? Ok. Et c'était pas une mentale, des fois? Non, c'était une foudre. Ok. Moi, j'aurais combiné avec ceci. Bah voilà. Fin de tour, sauf si tu veux attaquer avec... il y a quand même 7 points de vie pour... il fait 3 de dégâts, je sais pas si tu veux. Non. Ok. Franchement, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est retirer les trucs là, quoi. Ok. Toi aussi? Ouais. Ça augmente de 2, ça passe à 7. Il va s'activer contre toi. Bloqué avec le professeur. Donc il t'attaque de 1 plus 3. Enfin, quoique. Il t'attaque de 4, trop tard. Tu le fais. J'envoie le professeur. Là, c'est parce que j'ai Retaliate. Donc ça aurait été bien que je lui fasse quand même le dégât. Bon, ça va. C'est déjà pas mal.
Voilà. Donc moi, il m'attaque. Mhm. Je vais défendre. Il m'attaque de 1 plus 1. Tiens, vas-y, c'est pour toi. Alors, résolvez l'effet une fois révélé de cette carte comme effet de boost. Une fois révélé, placez un compteur secret sur chaque membre d'équipage et vous pouvez payer. Donc c'est le IM Interference avec l'icône énergie. Et donc tu peux payer une énergie par compteur que tu ne veux pas mettre. Énergie? Ouais. Il faut payer de l'énergie, c'est ça que tu dis? Ouais, Bah, je paye 2 énergies, donc il y a un endroit où on ne met pas 2 compteurs, c'est ça? c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bah c'est bien. Voilà. Et donc tu as résolu l'attaque. Bah oui, tu as bloqué pour 2, il attaque pour 2. Et tu Ouais. peux quand même résoudre l'attaque de nouveau si tu as envie. Je sais pas si tu veux le faire. Non. Toujours pas. Les cartes de rencontre. Une pour moi, une pour toi. On retourne. Eh ben c'est ma carte d'obligation. Donnez cette carte au joueur de T'Challa. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. On va le faire évidemment. Toujours intéressant. Et puis inclinez-le pour retirer à faire d'état de la partie. Hop. Et si on ne fait pas ça, ben, il faut défausser une amélioration Black Panther qu'on contrôle et j'ai pas envie, donc voilà. C'est pas grave. Ah tiens. Qui rentre avec 5. C'est celui qui donne une icône de boost supplémentaire. Ça marche. Je deviens joueur numéro 1. Oui. Alors, j'utilise une ressource, je paye une ressource, je retire un truc de là. D'accord? Mhm. Je paye... Je paye 2 ressources. Je retire un jeton de là. Spend 2 ressources, to remove one thread 1, et je fais 2 dommages à un ennemi. Donc à lui, 2 dommages, mais pas de riposte puisque c'est des dommages. Mhm, tout à fait. Donc pas une il est à attaque. 3. Tiens, ça ici, c'est juste attaquer défense ou attaquer contre ou la défense compte aussi. Ou défendu. Donc tu peux déjà en retirer un ou deux. Un. Oups, j'y arrive. Ok. Tu as tout fait? Oui. Bah, t'en as alter ego. Ouais. Est-ce que tu veux utiliser Ramanda pour te soigner? Ah oui, hein. Ça je repasse à 11. J'incline Ramanda. Oui. Ça, cela dit, si tu as envie de passer en alter ego, tu peux, hein, parce que tu auras plus de cartes et il est quand même confus. Ouf, non. Donc je pioche 2 grâce à la cité dorée. Je passe en alter ego, en héros, pardon. Tu veux pas retirer de la Holding Cell? Il faut 2 mentales et 3 ressources. 2 mental ou 3 ressources? Oui. La mentale, j'ai envie de la jouer. Ah, même j'ai ça. Si tu veux, je peux faire ça. Pour avoir 2 mentales. Voilà. T'as pas 3 ressources. Tu l'auras, tu vas contrer de 1 et tu vas retirer encore un jeton après. Hop. 2 mentales. Voilà. Tu le récupères. Voilà. Lui, il rentre avec 4. Mhm. Il faut de la foudre maintenant pour retirer. Allez, bah, si tu veux, retirer de la foudre. 2 comme ça. 1. Voilà. Contrer de 1. Voilà, il y a 2. Il lui fait 2 dégâts. Ouais.
Tombe à 1. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi qu'il faut maintenant? C'est toujours de la foudre. Ouais, j'ai 2 points, allez hop. Je vais vider celui-là. Ah non, alors je le tue. Si tu retires un jeton, il remonte à 10. Si je paye 3 ressources différentes? Non, si tu fais 2 points, tu le tues. Donc on retire combien de là? On en retire 2. Ah bah alors on libère le dernier. Ouais, mais autant libérer le dernier puis le tuer. Oui. Comme ça, on va gagner. Donc je vais prendre un point de dégâts avec l'objectif clair et 2 ressources de force. Qui est plus que sur 1. Et Voilà. Et voilà. Ouais, je vais quand même l'utiliser lui, sinon je l'utiliserai pas de la partie. Pour faire quoi? Pour contrer de 2. Ah oui. Donc on n'est plus qu'à 4 ici. Et on passe ton tour? Ouais. On pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. À lui de jouer. Ouais. Donc il va m'attaquer, moi je vais défendre. Donc je retire un jeton de là. Il m'attaque de combien? De 1 plus... De 1 plus 2, donc de 3, et il y a un effet de boost. Après cette activation, mélanger... remélanger Adaptoid dans le deck de rencontre. C'est lui. Ah oui, Donc je le remélange. Donc au total, il t'attaque pour 3. ça fait. Donc j'ai défendu à 2, je perds un point de vie. T'as retiré un compteur, ouais. Voilà. Ah bah moi il m'attaque, je suis à 10, donc je laisse passer. Hop. Donc il m'attaque de 3. Je suis à 7. Ah bah tu le tues. Et du coup je le tue, oui, pas le choix en fait. Bah si, tu m'envoies tout le fond au chemin. Ouais, si tu veux. Tac. Voilà, comme ça tu ne le tues pas. Allez, hop. Et toi tu restes à 11. Ouais, c'est pas très drôle en fait ce scénario. Non, c'est... Voilà. Voilà, carte de rencontre. Attaque to Modok. After Modok activate, il un dommage pour lui. Voilà. Après que ses points ont été discard, après que ses points ont été remis à jour, on discarte la carte. Voilà. À toi. Et moi il avance. Ben, il peut pas puisque tu as mis un truc sur lui. Voilà. Voilà. C'est gratuit. Bon, bah c'est à toi de jouer, vas-y. Est-ce que tu as 2 foudres? Bah, je vais contrer avec lui. Tu contres ici? Mhm. Ah oui, il me faisait un dégât de plus parce qu'il y avait le boost là. Bah 9, c'est vrai. Voilà. Du coup ça retire ça. Du coup, ça retire ça. Et maintenant, tu lui fais 2 dégâts avec n'importe qui. Ou un dégât avec n'importe quoi. Ou en retirant un jeton ici. D'abord je vais retirer un jeton de n'importe lequel des 3 juste pour dire qu'on en a au moins un indice en plus. Et après, ben Garza qui va le finir. Ou t'as pas pour 2 et qu'on retire plus de jetons? Ah si. J'ai 2 mentales. 2 mentales, Et en voilà. prenant un point de dégâts, j'ai encore... 2 mentales, donc on retire une menace, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc en gros, je peux retirer un de chacun. J'ai 2 mentales, j'ai une force plus une libre et j'ai 2 libres ici. Donc tu retires tout. Tu, Donc, je retire tu tout. récupères un point de vie de celui que tu as utilisé. Ouais. Bah voilà. Voilà. Et on retire les 2 trucs pour faire. Ça, il est battu. Voilà. Oui, parce que lui a été mis sur ton côté. Et, Mhm. voilà. Et on a gagné contre Modok. Toi aussi, ça te semble trop facile, le scénario? Ouais. Ouais, c'est même pas drôle quoi. Non, hein? Alors, comme Modok devrait être vaincu, si une cellule, c'est le cas, est en jeu, retirer 2 compteurs et resetter les points de vie à 10.
Donc ça c'est bon. Et quand tu es en difficile, il a Ritalier 2. C'est tout. Il a Steady aussi. Donc Ouais. Steady c'est lequel des deux? Ça, C'est celui qu'on peut rien lui mettre. je celui, crois. celui il en faut 2. Ouais. Interruption forcée, quand Modok devrait être vaincu. Retirer 2, c'est la même chose. Ici c'était bien 2 par joueur, hein, donc bien 4. C'est une héros d'action, il n'y a pas de nombre de C'est pas partout. limité à une fois par tour. C'est pas limité à une fois par tour. Ils arrivent engagés, ils arrivent debout quoi, tu peux les utiliser tout de suite. Il a 10 points de vie, il en a pas par joueur. Cette fois-là il en a 14. Ça change pas grand chose. Et lui, chaque fois on rajoute une carte comme ça. Quand il arrive à son maximum, on l'a géré. Non, franchement, le scénario, moi je sais pas, il y a quelque chose, soit qu'on fait mauvais, ou soit il est trop facile. Juste le fait qu'on aurait eu 2. Les autres, je sais plus ce que ça donne. Mais on avait eu la plus compliquée de base déjà qui est Villénie. De toute façon, on n'en a pas pioché d'autres. Non. Si tu te dépêches à sortir et à le descendre avec les trucs, comme il a que 10 points de vie par joueur, même pas par joueur, 10 points de vie tout court. S'il avait 10 points de vie par joueur, ce serait déjà plus compliqué. Ouais, il y a quelque chose qui. Enfin bon, après. C'est parce que on le joue finalement En standard, tu penses? je pense que ce serait déjà plus équilibré effectivement en expert. Mais c'est aussi parce qu'on a joué en campagne, donc le premier personnage, on l'a déjà avec 2 compteurs en moins. On l'a plus vite, ça fait quand même un bonus tout de suite. Enfin, encore, tu l'as jamais utilisé. Je l'ai jamais utilisé. Si ce n'est Je l'ai le utilisé TNS. pour tuer mon adaptoïde pour justement libérer encore un compteur. Ouais, je sais pas. Et après, je ne l'ai plus jamais utilisé puisque je comptais finir le truc. Si les points de vie restaient hauts, mais les points de vie ont descendu grâce à ton rétiliate ou grâce à des dommages indirects qui ne font pas qu'on n'ait pas la riposte. Voilà, tu vois, t'as même pas envie de jouer tes cartes, quoi. T'as qu'à dépenser des ressources pour que les gars viennent, et là, boum, 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 tu l'attaques, quoi, et tu résistes aux cartes de rencontre. Voilà. Ça nous a même pas posé de problème. Pris un dégât de plus, voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas l'effet boule de neige, quoi. Si nous on se dépêche sur les alliés, et si t'as un allié qui pioche plein de cartes et qui peut payer les ressources, bing, 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 vas-y, paye les ressources, hein, Coco. Sors tes doubles. Quand on les sort, quand on en sort un, il y en a un autre qui retourne dans la prison, ou on peut les avoir les 4? Non, parce qu'il dit que quand. Il faut libérer les 4. Qu'il faut libérer les 4 pour le tuer. C'est au moment où il perd des points de vie, quand il est mort en fait. Oui, quand ils sont morts, qu'ils retournent en prison, mais si tu les utilises pas en attendant, il n'y a pas de carte qui dit fais des dégâts à. À mon avis, il y en a quand même, je pense. Qui attaque les. Voilà, déjà lui. Le garde AIM qui a 2 d'attaque. Une fois révélé, il attaque l'allié sauvé avec le moins de points de vie restant. Ouais. Où il place des compteurs lock. Adaptoïde. C'est vivant. Une fois révélé, chaque joueur cherche dans le livre de rencontre et la pile de défauts après un sbire adaptoïde et le révèle. Super, on va retirer un compteur en le tuant. Ouais, enfin, faut le tuer encore. Oui, mais bon, comme ça on se prend pas de rétiliate. On se prend pas de riposte. Là, elle est sympa quand même. Modok qui gagne plus 1 point de dégâts et plus 5 points de vie. Ça lui fait un bouclier, l'autre de 5, là, que j'avais dû affronter. Le stage situation qui prend des alliés. Ouais, je sais pas.
C'est vrai que c'est fort. Ouais, du coup, évidemment, la mécanique que j'avais prévue pour les 2 decks, bah, tu la joues pas du tout, quoi. Non. Un scénario n'est pas. Bah, moi, voilà. Soit on fait quelque chose de mal. Si quelqu'un sait mieux jouer le scénario que nous, qui nous le disent. Mais on fait quelque chose de mal parce que ça me semble trop. Non, je crois que c'est juste qu'ils sont trop faciles à libérer. C'est juste ça. C'est laquelle encore? Oh, je sais plus. Celle où il y a plein de cartes, Ça, est-ce qu'il y a plein? bah, il y en a une où il y en a que 2, ce sont les 2 qu'on a trouvés, et puis de l'autre côté, il y en a encore normalement 4. 4. Ici, il y en a 3. Dans celle-ci. Voilà. C'est ça, dans celle qu'il y en a 4, dans celle-ci. Pourquoi il y en a 3? Bah, c'est celle qu'on a dû retirer. Ah bah oui, oui. Il est très fatigué, le doudou. Hop. Ah mais toi tu vois évidemment. Bon, moi je regarde pas. Hop. C'est bon, celle-là. Ouais. Ok. Bon, on va tout retirer, voilà. Et donc ça c'est quoi? C'est le scanner de sécurité qui nous permet quoi? Lors de la mise en place, chaque joueur peut ajouter un compteur secret sur un membre d'équipage, un environnement membre d'équipage, pour rechercher dans sa collection après un allié agression et le mélanger dans son deck. Chaque joueur peut ensuite mettre une menace sur la maniance principale pour aller rechercher cet allié agression dans son deck et le mettre dans sa main. Pourquoi pas? Ça, c'est déjà un chouïa plus intéressant. Voilà. Les alliés, c'est quand même les cartes les plus fortes. Donc voilà, ça élimine le rouge alors. Pas forcément. Il faut voir ce qu'on élimine. Donc là, c'est ce symbole-là. Le dollar. Ok. Donc on verra bien. Bon. Et bien voilà. La partie, on peut dire qu'elle est terminée. Bah oui, oui, c'est un peu, on va être honnête, c'est un peu décevant, hein. Enfin, c'est décevant. En fait, c'est une bonne. Quand tu la joues comme campagne, c'est une bonne. Comment dire? Mission de milieu, sachant que tu as probablement, si tu par exemple joué en expert, tu as du mal à avoir tes points de vue au maximum, tu peut-être pas eu tous les indices. Donc c'est une qui permet en milieu de campagne de refaire un petit setup, de reprendre, de sortir la tête de l'eau peut-être, vu qu'elle est quand même franchement facile. Sauf de nouveau si on a fait un truc complètement de travers, mais je vois pas quoi. On a lu plusieurs fois le manuel, donc moi ça m'a l'air tout à fait correct ce qu'on a fait. Bah oui. Donc, et on n'a même pas utilisé les bonus quoi. Non. Donc, Non. Il faut vraiment se concentrer sur libérer les gars, et puis après, quand on les a libérés, boum, on tape, quoi. je vais pas être méchant, mais je pense que celui qui a designé le Modok ici, en fait, tout ce qu'il connaît de Modok, c'est le dernier film d'Ant-Man, Code Quantum, là, Oui, je crois. qui dit c'est un gros nul, hein, on va... Parce que c'est pas... Oui. Ouais, en plus, il compte pas dans la limite d'alliés. Si au moins il comptait dans la limite d'alliés, tu devrais te casser le cul pour avoir une carte, pour avoir un allié de plus. Peut-être. Parce que quand tu joues tout seul, c'est vrai que quand tu joues tout seul, ça t'emmerderait. Tu serais obligé d'avoir une carte pour augmenter ta limite d'alliés. Ou voilà. Je sais pas. Bon. Il suffit de se concentrer là-dessus, libérer un petit peu ça, tanker un petit peu ça, tanker les quarts de rencontre. Et puis après, dès qu'il est là, avec ses 10 points de vie ridicules, lui frappe à 3, lui frappe à déjà distance, donc dès que tu l'as, tu peux commencer à le grignoter un petit peu pour que quand ça soit le résultat final, en plus il y a 5. Des cartes, oui, qui lui font des dégâts, il n'y en a pas tellement. Lui, dès que tu l'as, bah, tu peux aussi t'aider à libérer les prochains. Il n'y a que celui-là qui
il est un petit peu con, mais il retire de la menace, c'est tout. Mais de chaque manigance. Ah ouais, il retire d'une autre manigance. Bref, Voilà. pourquoi pas. Ça a le mérite d'être là. Ça a le mérite d'être là dans les styles différents. Et après, bon, bah, si toi, tu as des alliés aussi, et truc, bah, tu lui fais des dégâts avec tes alliés, quoi. Au dernier round, et ça y est, c'est... Ou en campagne, de nouveau, tu payes. Il a que 10 points de vie. Ouais. Tu fais 2 de dégâts. Donc tu fais 5 fois l'effet ici du board control. On peut le faire sans qu'il y ait de trucs dessus. Non, hein. Non. Ah, donc voilà, il faut... Ah, je vais relire pour être sûr, mais... Je pense pas, hein. Ah non, non, tu peux le faire en fait. Dépenser 2 ressources, ça c'est le coût. Puis tu as la petite flèche, retirer un compteur secret, point. Donc, Ah non, t'es il y a le obligé. den, il y a le den. Quand tu as le den, c'est le ensuite. Donc si tu ne sais pas faire la première condition, tu sais pas faire le ensuite, c'est logique. C'est une seule Moi, il me phrase. semblait bien qu'on pouvait pas en retirer si... S'il n'y avait pas le petit On ensuite l'avait ici, fait comme ça. là tu pourrais. Mais là, Oui, c'est vrai mais- que ce serait trop fort. Voilà, on a retiré les 2 soldats, on les a mis là-dessus, quoi, pour jouer aussi tactiquement. Tu vois, j'en ai mis qu'un là, un là, et 2 là, et comme ça, je peux faire 4 dégâts là-dessus, quoi, hein, sans me prendre pour 2 points. Faudrait essayer peut-être à 4. Peut-être que c'est une qui est designée pour jouer à 4. Parce que là, tu as beaucoup plus de jetons compteurs à enlever, le deck tourne beaucoup plus vite. Donc tu risques d'avoir l'effet boule de neige qui va réellement s'enclencher et qui à un moment donné va vraiment mettre une difficulté. Parce qu'une fois que tu as... Bah, et même pas, parce que pour avoir les différents environnements adaptoïdes, bah, c'est déjà pas 7... Enfin, tu as 7 menaces pour passer le seuil de la principale, 28. mais tu passes à 28, donc déjà... Bon, ouais, ça monte de 4, hein. Et ça monte de 4. Parce que c'est un par joueur. Il frappe pas fort. Donc t'as... Ouais, ça je comprends pas non plus. C'est d'accord, il passe à 3 manigances. Bah, le but évidemment, c'est justement d'aller chercher des environnements plus vite et de les mettre. Après, il a le riposte 2, hein. Il part peut-être de ce principe-là, mais vu que t'as pas envie de le taper au début, tu t'en fous un peu. Bah oui. C'est même à 14 points de vie, tu lui fais 2 grosses attaques de base. Enfin, la plupart du temps, les grosses attaques, elles font en moyenne 7 de dégâts. Tu lui en fais 2, t'as pris 4 de dégâts. Super. En attendant, lui, il est mort, et quand t'as déjà libéré tout le reste, t'as gagné. C'est... Ouais, bon, soit. Voilà. Franchement, si vous avez une idée de ce qu'on a mal fait, dites-le nous, parce que ça me paraît... Sinon, c'est une petite mission tranquillou, en plein milieu de campagne, pour se remettre sur pied, quoi. Ouais. Voilà. Allez, sur cette discussion tactique et cette discussion... Sinon, je vais quand même juste revenir en vitesse sur les 2 decks qu'on avait construits. Parce que du coup, les gens ne l'ont pas du tout vu jouer. Vu que le Black Panther, bah, voilà, c'est un personnage qu'on a plus joué depuis un bon moment, je crois. Du corset et que les gens ont un petit peu délaissé. Et en fait, avec la sortie de cette carte, donc que j'ai placée tantôt, le White Wolf, pouf. Bah, l'idée c'était de jouer un Voltron avec lui, hein. Donc 2 d'attaque qui ne prend pas de dégâts consécutifs, c'est quand même, ça peut être intéressant, surtout si tu joues avec quelqu'un qui a justice et qui peut facilement empêcher la justice principale de monter. Et après il y avait toutes les petites cartes sympas pour redonner des points de vie facilement en fonction, évidemment de nouveau avec lui ça marche pas, puisqu'il faut que ce soit un niveau 1, 2 ou 3 du méchant pour soigner. Des points de dégâts à gauche, à droite de nos alliés, et évidemment le but était aussi d'avoir les nouveaux alliés Wakanda. Donc toi t'en avais 3 dans ton deck, moi j'en avais 1, dont t'en avais 2 dans ton deck et moi 1, mais avec le White Wolf ça faisait 2 chacun. Et justement le principe c'est d'avoir les alliés Wakanda sur table plus Dora Milaje pour pouvoir faire leurs effets et booster le White Wolf un maximum, et attaquer avec lui sans qu'ils prennent de dégâts. Ça c'était l'idée, avec évidemment tous les petits boosts. Celui qui joue, donc ici c'était le Black Panther de base, qui joue commandement, bah, il a la carte évidemment classique, appel de détresse, pour aller rechercher les alliés Wakanda, quelle que soit la défaut dans laquelle ils sont tombés, et les avoir sur table. Et une fois que vous avez au moins Okoye, Dora Milaje et le White Wolf, bah, à partir de là, vous vous marrez, c'est eux qui font tout le travail. Ça c'était l'idée. Et pour le reste, ici, dans mon deck commandement, il y avait principalement du soin d'alliés, pour utiliser les alliés Dora Milaje un maximum.
Et chez toi, bah, c'était pas mal de contre Mhm. et de cartes d'effet désorientées, puisqu'il y a beaucoup maintenant de sbires qui ont. C'est quoi encore le mot-clé? Vulnérable. Vulnérable. Voilà.